Le Tour de France dans la région, le peloton a traversé le Gard avant d'arriver à Montpellier cet après-midi. Ambiance à Beaucaire où la caravane a fait son entrée en Languedoc-Roussillon. Et dans cette édition, on jettera aussi un œil dans les coulisses du village technique implanté au stade Yves du Manoir. Les eaux de baignade sous haute surveillance en Languedoc-Roussillon. Cet été, 330 sites en eau douce et en eau de mer seront contrôlés. Et puis on reste au bord de l'eau en fin de journal avec le premier entraînement public des rugbyman de Montpellier. C'était ce matin sur la plage de Palavas. Et c'est André Greipel qui a remporté cette 6e étape du Tour de France. Le cycliste allemand a franchi la ligne d'arrivée au stade Yves du Manoir peu après 17h. Le coureur de l'équipe Lotto Bellisoni a devancé notamment l'Anglais Mark Cavendish au sprint dans les tout derniers mètres de l'étape Aix-en-Provence-Montpellier. C'est le Sud-Africain Daryl Impey qui ravit le maillot jaune à son coéquipier Simon Gerrans. Mais avant que le peloton ne franchisse la ligne d'arrivée, c'est une véritable fourmilière qui se met en place chaque jour au point d'arrivée. Techniciens, staff des équipes cyclistes, journalistes, c'est la base arrière du Tour de France. Mouadel Yakabi était dans les coulisses du village d'arrivée. Regardez. Troisième événement sportif le plus regardé après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. 1700 journalistes de 190 nationalités différentes couvrent le Tour de France. Alors forcément, cela demande une organisation minutieuse et c'est dans ce camion régie que tout est chapeauté. L'erreur est interdite. Le secret, c'est l'anticipation. Alors on essaye en amont de cibler les besoins. On s'adapte. J'ai toujours 30% ou 40% de marge au niveau débit. Et puis je développe des innovations. Donc dans l'autre camion, vous allez voir des téléphones du futur. Au niveau Wi-Fi, j'ai des bornes qui permettent de connecter 1000 abonnés, 1000 utilisateurs en simultané. Et l'innovation est partout. 15 km de câbles sont nécessaires pour relier les camions satellites. Idem pour la ligne d'arrivée. Certaines courses se décident au millimètre près. Alors les juges se dotent d'un matériel de haute technologie. Ça se passe très rapidement, En fait, ici, on a une grosse pression. On doit sortir les classements le plus rapidement possible et ça doit être juste du premier coup. On va comme ça donc identifier chaque coureur à la photo finish. C'est une caméra qui prend 10 000 images secondes et qui va nous permettre d'identifier chaque concurrent. Toute cette effervescence en coulisses a un seul but, faire de chaque étape du Tour de France un souvenir inoubliable pour les amoureux de la petite reine. La 100e grande boucle qui a traversé le Gard de part en part. Aujourd'hui, la caravane est entrée par Beaucaire en tout début d'après-midi. Aux abords du parcours, la foule des grands jours et surtout une ambiance très festive. Reportage Olivier Michel. C'est par la traversée du Rhône à Beaucaire que le Tour de France est entré en Languedoc-Roussillon. Mais 2 heures avant les coureurs, c'est la traditionnelle caravane qui était attendue par les Beaucairois, prêts à se disputer cadeaux et échantillons. Vous avez perdu là? Eh ouais, pas de chance. Pour la prochaine fois. Vous faites vos courses là? Oui, par semaine. Elle vous plaisait pas la casquette? Si, elle me plaît, mais voilà, j'en ai donné au monsieur. Police municipale. Amis du Gard, quel plaisir de vous retrouver. Alors, une casquette et un petit bob. Plus loin sur le parcours à Bellegarde, Marilène, ancienne cycliste et passionnée du Tour, est installée depuis 8 h du matin. Elle a choisi un emplacement stratégique pour voir passer les coureurs. Toute ma vie, j'ai suivi le Tour de France. Je disais à madame, là, quand on était enfant, les écoles nous sortaient le jour-là et on allait voir le Tour de France au bord de la route. Toutes les écoles sortaient, c'était un événement. Face à elle, un couple d'Écossais et d'Anglais qui ont choisi de découvrir la France en suivant les étapes du Tour. We will certainly go to Mont Ventoux, Vaison-Romain to Gap, Alpe d'Huez, Grand Bonnot. So yes, fantastic. Le passage des coureurs aura été plus que furtif mais apprécié et qu'importe, le plaisir sera renouvelé dès demain sur l'étape Montpellier-Albi. Prochaine étape du Tour de France demain en Languedoc-Roussillon, la région qui devrait être moins bien lotie l'année prochaine. Les coureurs vont couvrir les 205 km entre Montpellier et Albi. Les cyclistes prendront le départ à midi, esplanade Charles de Gaulle, direction La Vérune en passant par la rue Foch et le quartier des Arceaux. Le peloton traversera l'Hérault et notamment Cournon-Sec, Pézenas et Faugères. Attention, la circulation aux abords du parcours sera très perturbée, d'autant plus que demain soir, les routes seront chargées, vacances d'été oblige.
Et justement, cette veille de grand départ, la préfecture du Gard appelle les automobilistes à la vigilance. Au mois de juin, 5 personnes sont mortes sur les routes du département. C'est bien entendu trop, même si le nombre de tués dans le Gard est en baisse par rapport à l'année dernière. Les accidents aussi sont moins fréquents. Les autorités enregistrent une baisse de 7,6% toujours par rapport au mois de juin 2012. Nouvelle journée de mobilisation pour les policiers municipaux de Montpellier. Depuis le mois de janvier, une partie des agents de terrain réclament l'égalité de traitement avec les policiers en poste administratif. Nous sommes donc dans la 4e journée d'action pour demander une égalité de traitement entre les collègues administratifs et les collègues qui sont sur le terrain, uniquement au niveau de traitement financier. Donc on a des collègues qui ont obtenu une prime au mois de janvier. Donc le personnel qui est sur le terrain et au contact avec la population demande l'égalité, comme c'est inscrit, vous voyez, sur le parvis de la mairie. Les policiers municipaux de Montpellier qui prévoient déjà des actions après l'été s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Anne-Marie Collard, condamnée à 1 000 € d'amende et 300 € de dommages et intérêts pour outrage à agent de la SNCF. Le tribunal correctionnel de Nîmes a suivi aujourd'hui les réquisitions du procureur à l'encontre de l'épouse du député Front National du Gard, Gilbert Collard. En janvier 2011, à bord d'un TGV Marseille-Nîmes, elle avait insulté une contrôleuse qui l'a verbalisée pour défaut de compostage de billets. 330 sites de baignade passés au crible cet été en Languedoc-Roussillon par l'Agence régionale de santé. Dans l'ensemble, en région, la qualité de l'eau est plutôt bonne, que ce soit en mer, en lac ou en rivière. Les détails, Malia Noukouan et Quentin Le Petit. Par cette chaleur, la baignade est très appréciée. Heureusement, l'eau du Languedoc-Roussillon est bonne et propre. Pour s'assurer qu'elle le reste et veiller à sa qualité, l'Agence régionale de santé va effectuer plusieurs prélèvements cet été. Ainsi, 152 zones de baignade en mer et 178 points d'eau douce seront contrôlés. Au total, près de 3000 échantillons d'eau seront prélevés, un enjeu important pour la région. Il faut qu'à la fin de l'année 2015, toutes les baignades soient de qualité satisfaisante. Et donc, il y a un enjeu important pour la région, surtout que notre région est peut-être la région où il y a le plus de zones de baignade. C'est une zone qui attire beaucoup les touristes. Il y a la chaleur, il y a des sites qui sont merveilleux et plein d'endroits où on peut se baigner. Afin de se baigner en toute sécurité, la directive européenne exige des résultats plus poussés. Un nouveau système de classement des eaux de baignade a donc été mis en place cette année. On va utiliser les mêmes paramètres bactériologiques, les mêmes analyses. Par contre, les résultats porteront sur 4 années et le niveau de qualité à atteindre sera plus exigeant. Mais c'est aussi une meilleure garantie pour la santé des baigneurs. En 2012, l'étang de Thau dans l'Hérault a connu une pollution temporaire. Quant à l'étang de Salonique dans le Gard, il a été fermé aux baigneurs. Dans l'agglomération de Montpellier, ce n'est pas la qualité de l'eau, mais sa gestion qui est pointée. Certaines associations d'usagers dénoncent la délégation de services publics à Veolia. Hier, le président de la collectivité territoriale a notamment annoncé une baisse du prix du mètre cube dans 18 mois. Du 1er janvier 2015, baisse du prix de l'eau de 10%, c'est-à-dire 30 centimes par mètre cube sur une consommation moyenne de 120 mètres cubes. Donc 10% de moins de prix de l'eau à partir du 1er janvier 2015, la situation étant gelée en 2014. Ensuite également, forte volontarisme social sur le fait que nous aurons un chèque eau en liaison avec les CCAS et un conventionnement qui sera porté avec l'Union départementale des CCAS pour faire face auprès des familles qui sont en difficulté ou nécessiteuses d'une amélioration par rapport à leur moindre facturation sur la thématique de l'eau. Des décisions mises au vote le 25 juillet prochain en conseil d'agglomération. 13 communes de l'agglo de Montpellier sur 31 sont concernées. Le chantier du futur pôle régional de l'économie sociale et solidaire, quartier de la Mosson à Montpellier. Dès cet automne, le bâtiment de 3500 mètres carrés accueillera 5 entreprises. En Languedoc-Roussillon, l'économie sociale et solidaire emploie près de 100 000 personnes. Le premier numéro de l'été du Journal des plages, l'hebdo gratuit de vos vacances, est disponible ce week-end sur le littoral. Retrouvez chaque semaine l'agenda de votre été, sorties, enfants, marchés, expos, festivals et balades.
Plus que quelques semaines avant la reprise du top 14 et même s'ils sont de retour à l'entraînement depuis le 17 juin, les rugbyman montpelliérains profitent encore un peu de l'été avant leur départ pour le traditionnel stage de préparation à Tignes. Ils ont préféré le sable à la pelouse ce matin pour un premier entraînement public sur la plage de Palavas. Adrien Linière et Coralie Pierre. Non, le Montpellier Hérault Rugby n'est pas en vacances. Si le cadre peut prêter à confusion, il s'agit bien là d'un entraînement de pré-saison. Le premier ouvert au public est délocalisé pour cause de Tour de France. Une occasion idéale pour une préparation physique en toute décontraction et pour souder le groupe avant la reprise du championnat le 17 août. En presque 3 semaines au stade, à s'entraîner sur le terrain ou en salle de muscu, donc ça nous permet aussi de profiter aussi du climat qui est à Montpellier et voilà, d'aller sur la plage, de faire d'autres activités, s'aérer un peu plus l'esprit parce que c'est vrai qu'on a fait vraiment du foncier pendant 3 semaines, donc voilà, s'amuser et se dire aussi que c'est le dernier jour de préparation avant de partir en vacances, donc changer un peu nos habitudes. Il s'agissait là aussi pour les supporters de découvrir les visages des nouveaux éléments venus renforcer l'effectif à l'intersaison. Un recrutement ambitieux qui n'enlève rien à la prudence du staff. Vous savez, tout le monde se renforce. Quand on voit ce que recruter les autres équipes du championnat, ça sera très compliqué. On a vu, pour ce qui est de la Coupe d'Europe, on a vu les poules sont sorties et ça sera très difficile de sortir. Et en championnat, c'est pareil. Toulon recruté, Montferrand, Toulouse, ça sera toujours les mêmes, le Racing. Donc il va falloir se battre pour essayer d'être dans les 6 premiers. Même avec le recrutement qu'on a fait. Une fois l'équipe au complet, le MHR disputera 3 matchs amicaux, le premier le 26 juillet contre Brive, avant de naviguer dans les eaux tumultueuses du top 14.